allons aller à la rencontre d'une amie qui va nous parler de son pays d'origine, l'Inde. Elle va nous parler des cultures et des traditions de son pays. Donc, comme tu commences à le savoir, et comme je t'en parle souvent, les relations hommes-femmes en Inde et en France sont très différentes. Du mariage à la simple camaraderie, ce qui peut paraître choquant pour l'un est normal pour l'autre. Voyons de plus près. Par exemple, les mariages arrangés. En Inde, les mariages d'amour n'existent que dans les livres et dans les films. Un tiers, ce me semble. Enfin bon, si le divorce était aussi facile en Inde qu'en France, on ne sait guère combien divorcerait. Oui, c'est vrai. Mais c'est pourquoi on préfère un petit peu plus de rationalisme dans le choix de la personne avec qui on va passer le restant de nos jours. On va choisir quelqu'un qui a beaucoup de points communs. Par exemple, la religion, la communauté religieuse, c'est très important. Ou les goûts, les habitudes alimentaires. S'assurer aussi que les deux familles s'entendent bien. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des deux époux. Et puis, on va éviter les couples basés sur un amour impossible ou encore un coup de foudre. Enfin, et qui est-ce qui peut rajouter du rationalisme dans ce choix? Les parents, bien sûr. Enfin, dans ce système de mariage arrangé, les parents ne forcent pas le choix pour embêter leurs enfants. Au contraire, ils espèrent faire le meilleur choix pour leur assurer une vie meilleure, une vie future meilleure. Donc, mais bon, comme dit mon père, il n'y a pas plus de problème avec les mariages arrangés qu'avec les mariages dérangés. Et l'amour dans tout ça? On sait que chez nous, le mariage rime avec amour. Et chez vous alors? En Inde, le mariage c'est d'abord le premier pas pour fonder une famille. L'amour ça vient après. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Regardez, par exemple, les frères, les sœurs, les parents, on ne les choisit pas et pourtant ce n'est pas interdit de les aimer. Alors pourquoi pas aimer son mari ou sa femme? Enfin. Mais c'est juste qu'on part avec moins d'attente et on arrive aussi avec moins de déception, certes. Mais pour ce qui est de l'amour, on n'a pas la même passion, mais bon. Oui, aussi, il y a de tas de couples qui finissent très mal, ça je conçois. Mais, je veux dire, ajouter à ça aussi le traditionnalisme hindou, comme une femme ne doit jamais prononcer le nom de son mari, eh bien, forcément, c'est beaucoup de traditions comme quoi l'homme est supérieur à la femme. Ça facilite pas souvent les choses. D'ailleurs, on sait que l'Inde est quand même un des seuls pays où la misogynie se voit sur les statistiques. Il y a moins de femmes qu'il ne devrait y en avoir. Et la principale cause, c'est l'infanticide et l'avortement. Bon, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard si la détermination du sexe est interdite avant la naissance. Enfin, mais un couple peut se passer très mal s'ils apprennent qu'ils ont eu une fille, surtout pour la femme. Enfin, du coup, l'ambiance n'est pas vraiment à la drague chez les jeunes Indiens. Les relations sont très distantes entre Indiens et Indiennes à la fois. Je vas-y, mademoiselle, t'as pas interrogé? Sérieux? Wow. Oulala, tout ça me paraît bien d'accord. Ici, en France, les garçons n'hésitent pas à aborder les jeunes filles. Enfin bon, ceci est compréhensible, puisque nous sommes mélangés dès la petite enfance depuis l'école maternelle. Ah, mais c'est complètement différent en Inde. Même les appartements universitaires sont séparés. Et les seuls appartements mixtes qui peuvent être autorisés sont seulement sous présentation d'un certificat de mariage. Enfin, les étudiants qui portent plainte contre un couple qui s'est embrassé en public, oui, tu ne vas peut-être pas le comprendre, mais là-bas, c'est extrêmement choquant, et voire même interdit. Ou bien, contre une intrusion de filles dans la salle télé d'un bloc de garçons, ça c'est déjà vu. Et tu vois, côté vestimentaire aussi. On voit qu'on n'est pas dans le même monde qu'en France. Hors de question de montrer ses épaules ou de porter une jupe un peu trop courte. Un jean serré à la limite acceptable, mais ne parlons même pas du décolleté. Va voir que je repasse une garde-robe sur la langue. Pour en revenir sur les démonstrations d'affection en public, on ne s'embrasse pas. Et on n'insinue rien de trop physique. Par exemple, une main posée sur l'épaule ou un bras autour de la taille sont déjà plus que suffisants.
Tu te souviens peut-être de la publicité pour le déodorant Axe, celle dans laquelle on nous présente un homme avec laquelle, un homme chocolat à l'odeur à laquelle personne ne pourra résister. Oui, je me souviens. When a cold chill begins to burn at your very soul, that's the sweet touch of love. Oh, when just a drop of a name begins to sting your very toe, that's the sweet touch of love. Oh yes it is. Just the thought of not seeing you would blow my mind. Oh, that's the sweet touch of love. Oh yes it is. I was about to give up, but you came just in time. With your sweet touch of love. En Inde, elle a été censurée, vulgaire et indécente, a décrété le gouvernement. Tu vois comme nos cultures sont différentes. Oh oui, effectivement. Excuse-moi. Ah, c'est la maman. Oh, elle me dit que ma tante vient d'accoucher. C'est une petite fille. Tiens. Oh, j'espère que je serai la marraine. Tiens, voilà. Encore une grosse différence. Ici en France, avoir un enfant, peu importe le sexe, c'est une vraie... Donc c'est réjouissant, mais en Inde, comme dans d'autres pays, avoir un garçon est fêté. Par contre, avoir une fille est source de problèmes. Un jour, il faudra la marier. C'est pour ça qu'il faut commencer à économiser la dot dès son plus jeune âge, parce que il faut qu'elle rentre dans une bonne famille, et plus la famille est aisée, plus la dot doit être élevée. Enfin, c'est pourquoi les couples essayent de choisir le sexe de leur enfant en éliminant, si possible, celui de la fille. C'est l'Inde étant en déficit de femmes, elle est obligée de militer contre l'infanticide et l'avortement. Regarde, ça c'est une vidéo qui passe sur la télévision indienne. जे किते टेस्ट करवा दिता ते पता लग गया कि कुड़ी है तां हो सकता है उसनू जन्म ही ना लैण दिता जावे। मेरे घर इदा नहीं होवेगा। वो जन्म लवेगी। जरूर। वो बेजुबान है, तुसी तां नहीं। जे तुसी बच्ची भ्रूण हत्या दे विरुद्ध नहीं, तां तुसी इसदे हक पूछो। Ah, donc l'État souhaite sauver les fillettes désormais. C'est ça, mais on sait tous que la fillette n'aura pas une vie facile. Avec les tâches à accomplir, le mariage arrangé, ou son mariage qu'elle fera vivre jusqu'au bout. Enfin. D'ailleurs, à partir du moment où elle est veuve, sa belle famille l'abandonne et elle est exclue de la société. Elle devient un fardeau. Et il y a quelques siècles, par exemple, on pratiquait ce qu'on appelle le sati. Et donc, c'est une tradition assez bizarre, on va dire. Elle exige que lorsque son époux meurt, la femme doit se jeter dans un bûcher. Mais bon, maintenant que cela est interdit, ça n'empêche pas que les veuves soient exclues. Donc, Eh bien, je te remercie pour tout. Merci pour toutes ces informations. Elles sont très utiles. mais il n'y a pas de quoi. Salut. Au revoir.